Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons comme invité un artiste qui s'appelle Eliwan, un artiste chanteur. Bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, voici les titres. La victoire des Coelacanth en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. À la rencontre de Eliwan, artiste chanteur, c'est dans votre journal. Je suis pas en phase de te déshabiller. Je te ferai des choses que tu calcules même pas. T'inquiète même pas, personne ne le saura. L'équipe des Comores s'est rapprochée d'une première participation historique en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche 15 novembre 2020 au stade Malavouni. Reportage Ibrahim Madi. C'est une vague d'euphorie et de joie qui inonde la Grande Comore à la suite de la victoire de leur équipe contre les Kenyans. De 2-1 est suffisant pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Fardou, bravo, oh, goal, Alors, la victoire d'hier des Coelacanth face à l'équipe de Kenya est une victoire pour les Comores et ça montre bien que on a eu un rêve et qui devient de plus en plus réalité. C'est d'affronter les grandes équipes à la CAN. Donc c'est pour nous la fierté d'une nation, c'est voir toute une population joyeuse et bien unie pour la même chose, pour le même objectif, c'est de nous voir au CAN prochain. Donc franchement, ça nous a vraiment plu de voir qu'il y a eu une équipe de foot sportif qui a réussi à réunir les îles et la population dans une même dynamique, dans la joie et dans la prospérité afin de voir nos îles rayonner. C'est une victoire qui va aussi permettre de faire découvrir nos îles dans des meilleures perspectives, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau du côté touristique. Donc pour nous, c'est une belle victoire qui englobe les Comores entiers. Les Coelacanth sont premiers du groupe G avec 8 points. En attendant le match Togo-Égypte, l'équipe nationale des Comores a fait un pas vers une première participation historique à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En cas de victoire en 2021, cette Coupe d'Afrique des Nations pourrait être célébrée aux Comores comme une Coupe du Monde. Qu'est-ce que cette victoire représente pour nous? Beaucoup de choses, parce que en ce moment nous avons un dictateur aux Comores qui nous traite, nous, la diaspora comorienne de l'extérieur, de SDF et de laveurs de chiottes, et qui nous disent aussi que nous ne faisons que des enfants voyous. Et on veut de démontrer que ces SDF, en fait, ont fait des enfants qui sont venus relever les Comores au niveau mondial, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas une chose minime, quoi. Donc c'est un honneur, c'est une grande joie, c'est une claque, c'est une réponse, c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà. Ce que ça représente pour nous. Qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là? En fait, c'est ça, c'est la même chose. C'est de savoir que ce sont 2 enfants originaires de l'île de Mayotte qui ont marqué les débuts de la victoire de cet archipel. Je sais pas, il n'y a rien d'autre à rajouter, tellement c'est indescriptible, Shakila. Et qu'est-ce qu'on espère? On espère vraiment qu'on ira au Cameroun grâce à nos enfants, ces enfants qu'on a traités de voyous, ces enfants qu'on nous a dit qu'ils sont tous en prison. Eh bien non, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu ce dimanche que nos enfants sont là, ce sont des ingénieurs, des médecins, des footballeurs, et qu'on va aller pour certains d'entre nous pour la première fois en Afrique grâce à nos enfants.
c'est la meilleure des réponses qu'on pouvait donner à ceux qui gouvernent notre pays en ce moment. Voilà la réponse au berger, à la bergère, comme dit Fatima. Nous voici à la partie interview avec notre invité, un artiste, chanteur, Eliwan. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous réagissez à cette victoire de l'équipe des Comores? Franchement, bien. Hein. Bien, j'aime bien. En plus, comme dans la vidéo, elle dit, c'est historique parce que les Comores, ils participent pas souvent, en fait, à la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, franchement, c'est bien. Et ça veut dire qu'il y a la nouvelle génération qui arrive, là. Franchement, j'aime bien. Et vous voyez comment? Parce qu'elle, dans son interview, elle a valorisé ces deux jeunes Mahorais qui ont mis les buts de la victoire. Franchement, c'est bien déjà. Après, ça montre une forme d'union. Moi, en tout cas, j'aime bien. C'est toujours positif. Et quand c'est dans le positif, voilà. Elle a bien marqué le coup, elle a bien dit. Et voilà. C'est pour dire qu'on est unis, quoi. C'est ça. Merci. Donc ici, aujourd'hui, vous allez nous présenter votre premier clip qui s'intitule Moja. Oui, c'est bien ça, oui. Qui veut dire la seule, l'unique. La seule, l'unique. Ah, vous êtes l'homme d'une seule femme. Bien sûr. Il faut. Donc, mesdames, derrière vos écrans, voilà. Pas besoin d'envoyer des messages. C'est l'homme d'une seule femme. Avant ça, avant de découvrir notre invité aujourd'hui sur le plateau, on va découvrir ce clip, Moja. Tu le fais bien, t'as pas la nastahami. Mori wako zingisa. Aussi léché, bébé, ta fadali. Elle est tout là. La mienne, elle est tout là. Elle est tout là. La pièce, elle est tout là. Jelina, kou paraleo. Poli, na bébé, tami. Jelina, kou paraleo. Je me répète, mais tu sais déjà. Moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya moja. Coustambillé, je suis pas en phase de te déshabiller. Je te ferai des choses que tu calcules même pas. T'inquiète même pas, personne ne le saura. Me parle pas de sentiments. Ta beauté vient de mon continent. T'es à l'aise, dis-moi que je mens. Jelina, kou paraleo. Poli, na bébé, tami. Jelina, kou paraleo. Je me répète, mais tu sais déjà. Moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya. Jelina, t'inquiète pas. Jelina, nitofanya moja. Jelina, t'inquiète pas. Nitofanya moja, tu me demandes si j'ose, nitofanya moja, tu me demandes si j'ose, nitofanya moja, t'inquiète pas. Nitofanya moja, tu me demandes si j'ose, nitofanya moja. Jelina, kou paraleo. Poli, na bébé, tami. Jelina, kou paraleo. Je me répète, mais tu sais déjà. Moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya moja, nitofanya. Jelina, kou paraleo. Poli, na bébé, tami.
Voilà, Moja, nous voilà de retour sur le plateau avec l'artiste en question. Eliwane, Moja, toujours. On change Toujours. pas de cap, on reste une seule femme. Une seule. Faut pas, c'est pas bien. Un petit message, hein, c'est pas bien. Une seule. Justement, comment est né ce clip? Ben, en fait, moi, j'ai travaillé d'abord déjà avec Sébastien Ness Prod, c'est celui qui a fait l'instru. Et quand il m'a envoyé l'instru, voilà, j'ai voulu... De toute façon, moi, j'aime parler d'amour, en fait. Donc, j'ai voulu parler d'amour et tout. Et voilà, le petit rythmique, ça fait Moja, Moja, Moja. Donc, c'est venu comme ça, en fait. Là, sur le plateau, on a Eliwane, l'artiste, mais il y a aussi El Amin. Oui, Donc, voilà, c'est bien ça. Pour dissocier qui est El Amin et qui est Eliwane, qu'est-ce qu'on peut dire? Eliwane, il aime parler d'amour. Il aime les femmes. Ça, c'est Eliwane, tout ça. Mais après, El Amin, voilà, c'est quelqu'un de très simple, rigolo, très timide, très réservé. Voilà. Ça paraît pas, mais voilà, je suis très, très timide, très réservé. El Amin, il a grandi où? Ben, El Amin, il a grandi au port déjà. Il a grandi au port, il a grandi avec ses frères et sœurs, tout ça. Après, de temps en temps, on partait à Mayotte, tout ça, voir la famille, quoi. Donc, vous êtes d'origine de Mayotte, de Voilà, quel c'est ça. village? De Pamandzi. Pamandzi. Est-ce que vous avez, parce que là on voit dans le clip, vous avez valorisé le jardin de Saint-Paul, Voilà. c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Et est-ce que vous avez des clips où vous valorisez un peu votre village à Mayotte? Ben, on va essayer déjà. J'aimerais bien. Mais voilà, après, c'est le feeling après. Là, Saint-Paul, c'était bien. Le décor et tout, on aimait bien. Mais après, je dirais pas plus. Mais on verra. On verra plus de décors à Mayotte. Justement, actuellement, sur les médias à Mayotte, on passe vos clips à la radio, on en parle. Qu'est-ce qui manque ici à La Réunion pour que aussi les médias en parlent? Ben, alors là, après là, ça commence doucement. Du coup, je pense que ça va arriver. Là, doucement, doucement. Les médias, après, il faut qu'ils fassent confiance, déjà, à l'artiste et tout, au travail qu'il y a. Et après, normalement, ça va arriver. On va prendre l'escalier, on va dire. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Est-ce que vous prévoyez de parler d'autres choses? Il y a d'autres sujets qui vous intéressent? Ben, à vrai dire, non, parce que, voilà, enfin, moi, j'aime bien parler, comme dit, j'aime bien parler d'amour, de femmes, ce qu'ils vivent, ce qui dit déception, tout ce qui dit dans la joie, amour joyeuse, déception, foyer, tout ça. En fait, c'est ma ligne directive, on va dire. Ça fait plus de 10 ans que vous chantez. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a modifié? Ben, au début, je chantais du rap, parce que je suivais la tendance. Après, j'ai fait des sons afro, que je fais toujours. Mais je me suis plus concentré sur l'afro-pop, un style que, à l'époque, les gens n'osaient pas. J'osais pas faire parce que, voilà, on suivait la tendance. Maintenant, ben, je fais ce qui me plaît, quoi. Et est-ce que El Amin, il a des loisirs, on va dire? Est-ce qu'il fait de la danse? Est-ce qu'il... Ouais, je suis un danseur, ouais. Je suis un danseur aussi, c'est vrai. C'est vrai, je suis un danseur. Après, je fais un peu de muscu, je joue un peu au foot, mais c'est vrai que je suis un danseur. Et puis, je voulais aussi qu'on vous voit aussi dans ce clip. C'est un clip qui c'est pas celui que vous allez présenter aujourd'hui, c'est un clip qui est déjà passé. Vous avez collaboré avec DJ Seb en instru. Oui, bien sûr. Et après, vous pourrez nous expliquer vraiment, réellement ce clip, comment il est né, parce que on s'est posé des questions, on a entendu qu'il y a des mots en mahorais dans le clip. Ouais, c'est bien ça, oui. Voilà, et c'est tout de suite, c'est à la régie avec DJ Seb et toute la bande. Truc de menace et tu fais femme gazija. Fais ta boucanage de smogo et son chicha. Ramène ton gros, c'est un truc de malade. Bouteille en lèvres et pète le champagne. Viens, donne-nous de l'ambiance. Viens sur la piste et fais la danse du machaca. Gal, il faut coup d'an. Son gosse à la pote, c'est comme ça que nous fait ça. À la bien, monsieur, mesdames, nous fait ça cool, nous fait ça. Bien sapé, bien coiffé, c'est nous les rois de la résoie. Ma casse nous la moi, ouais, nous les chauds. Coiffé, les gars, à soi, ils craquent cerveau. D'un cafrine, t'es bas, là pour un joe. On est bon. On a tout ce qu'il faut. Ce soir c'est la fête. Mon Nico tout le monde avait. Bah et t'inquiète je fais bélé. Je retournerai avant le lever du soleil. Je suis avec mes bros dans le carré. Si t'es pas content bat ton carré. Laisse-moi m'enjailler. Allez danser le marche, danser le marche, danser le marche, danser le marche, danser
danser Kalala. Prenez la tête en droite, gauche, je te premier pas. On va vous allumer ma chaka. Si t'as faim on donne le kataka. Maman, on est là, on fait des passes. Le réel est normal ou casse. Ambiance posée jusqu'à tôt. Personne n'y va mettre ma to. Touma. Ramène ma vache, je fais des touma. Ambiance est malade, t'inquiète pas, non, chicha. Toutes les bordels en mode bang bang. Ma chaka, interdiction au chacal. Bien sapé, man, oublie pas tout casa. Le battement, les patates, il bouille ta tête. Comme le premier tard, chicha, ouais, il met la tête. Man, embarqué, soit la bombe pour moi, embarqué. Embarqué, ça, de la faire au tabac. Ce soir c'est la fête, on nique tout le monde avec. Et t'inquiète, je fais belle. Je retournerai avant le lever du soleil. Je suis avec mes beaux dans le carré. Si t'es pas content, bat ton carré. Laisse-moi m'enjailler. Allez, dansez le mât, dansez le mât, chacun dansez le mât. Dansez le mât, chacun dansez le mât. Dansez le mât, chacun dansez le mât. Allez, Kamehameha. Allez, danser Kalala. Prenez la tête en droite, gauche, je te premier pas. Alors Eliwan, pouvez nous raconter un petit peu cette aventure avec le groupe? On a l'impression de voir un peu Section d'Assaut, mais en mode sous le tropique. Voilà, version 974. Voilà. Non, mais en fait, nous, on est une bande de potes déjà à la base. On est une bande de potes, donc ça s'est fait naturellement. On avait chacun un style différent parce que on est des bandes de potes où on est avec, on marche avec, mais on n'a jamais pensé à faire un son avec. Du coup, voilà, il y a eu la collaboration avec DJ Seb et du coup, ça s'est fait naturellement, comme on va dire. Et après, voilà, DJ Seb, il a bien aimé le mouvement, il a bien aimé la vibes, quoi. Après, il aimait bien qu'on disait des petits trucs comme Aoré, comme le titre, quoi, Machaka. On a ramené un concept, on va dire. Et le Machaka, c'est quoi d'ailleurs? Machaka, c'est le bordel. C'est un peu ce qui se passe chez nous, en fait. Voilà, c'est ça, le bordel positif. Là, c'est dans le bon sens. Voilà, là, c'est bordel dans le bon sens. Est-ce que, là, on va parler de El Amin, c'est ça? Est-ce que El Amin, le petit garçon, l'enfant de Mayotte, lui, il a envie de faire quelque chose pour son île? Bien sûr, bien sûr. Je veux la développer déjà, faire connaître Mayotte à l'international. Parce que moi, j'ai déjà voyagé. Quand on dit, oui, Mayotte, ils savent pas vraiment c'est où. Ou même la Réunion, hein, des fois, ils savent pas c'est où. Du coup, faut l'exposer, en fait. Ah, quand vous dites ça, on a l'impression que, au final, même si la Réunion est plus développée que Mayotte, on est au même niveau. On est au même niveau. Franchement, au même niveau. Quand je dis j'ai voyagé, voilà, c'est vraiment autour du monde. Hein, c'est vraiment... ils savent pas forcément, du coup, faut faire connaître avec une musique, avec un style. Et voilà. Et peut-être une collaboration un peu plus pérenne, à long terme, avec les Réunionnais, des artistes réunionnais. Voilà, c'est ça. Comme DJ Seb, là, ce que vous avez fait, il n'y a pas possibilité de développer un peu plus pour faire connaître? C'est possible. Mais après, voilà, comme je dis, on prend l'escalier, on va doucement. On va pas parce qu'après, il y a déjà des artistes en place et tout. Il y a une stratégie qui est mise en place et tout. Donc, on va dire que le milieu de la musique, c'est un milieu un peu compliqué, mais qui va doucement. Par l'escalier, on se fait tout discret. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et à la suite de votre clip, parce que là, nous, on a vu avec votre groupe, Bande de Potes, est-ce que par la suite, il y aurait encore d'autres collaborations comme ça ou... Si, ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Mais voilà, après, comme chacun, c'est des artistes, ils ont aussi leur vie d'artiste. On va dire que ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire. Vous allez voir aussi, ça, on réserve la surprise. Mais vous êtes sur le plateau ici, justement, grâce à une boîte qui vous manage, on va dire. C'est pas voilà, madame qui est derrière avec... Non, chérie, pas du tout. C'est Golden Pearly. C'est une boîte qui, franchement, qui gère bien l'image et tout. Mm-hmm. Et voilà. C'est des nanas, faut le dire. Voilà. Franchement, respect. Big up à ces nanas-là. Voilà, big up parce que franchement, le travail, il est bien fait. Le clip,
C'est eux, c'est de 0 à 100%, c'est Golden Pearly. D'ailleurs, dans le clip Moja, l'unique, on reste, on va dire, on est admiratif devant cette beauté. Ah ben oui, bien sûr, voilà. Ben, choisi par Golden Pearly. C'est ça le truc, en fait. C'est ça, c'était l'objectif, c'était qu'on soit attiré par cette jolie jeune femme, Catherine, comme on dit. Bien sûr, attiré partout, par le décor, par moi. Je sais pas si on vous remarque trop, parce que en fait, dans le clip, vous avez vos lunettes solaires. Voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu Maître Gims. Bon, heureusement, voilà, sur le plateau, vous les avez pas. Voilà, un petit peu mystérieux et tout, voilà. Comme ça, ça passe bien dans le décor, on va dire. Et qu'est-ce que vous visez exactement avec ce clip? Ben, avec ce clip, ben, l'international. On vise l'international, on vise la France, le continent africain, ben, un peu partout, quoi, aux alentours de nous. Les îles, Madagascar, Comores, Mayotte, Seychelles, Maurice. Justement, dans le deuxième clip qu'on a vu, c'est un clip où vous étiez en train de vous lancer avec vos camarades, on a vu, il y avait un jeune Comorien aussi. Il faisait un peu du Caf Malbar, moi j'avais l'impression. Au début, oui. Il y a Roman Pi, c'est un bon pote à moi. Big up à lui déjà. Il y a Ibrahim S aussi, c'est un Comorien. Big up à lui aussi, lui il kick bien, ça fait longtemps qu'il chante. Après il y a Miguel aussi, big up. Et il y a tout ça, et voilà. Chacun a son style en fait. Mais qu'est-ce qui vous manque concrètement pour qu'enfin on vous reconnaisse un peu, même on va dire ici au niveau de la Réunion, on a des artistes qui sont connus comme DJ Seb, mais vous, qu'est-ce qui vous manque pour qu'enfin on vous reconnaisse? Ben pour moi c'est le temps. Il manque juste du temps et il faut travailler après, c'est juste ça. Pour moi il manque pas grand chose, on a tout ce qu'il faut, mais après il faut juste le temps, il faut savoir la musique et tout, faut voir la stratégie après. Je sais pas si vous écoutez du ZC, si vous connaissez un peu, c'est un jeune aussi de la Petite Terre. Il est passé sur nos plateaux récemment. J'ai déjà entendu. Rappeur engagé. Oui, j'ai déjà entendu, mais je connais pas personnellement. Vous êtes plus Jadiwan, non? Voilà, c'est ça. Parce que je le connais aussi, je l'ai connu aussi, tout ça. Mais voilà, je le connais plus le style de Jadiwan que de Zeti. Et justement, dans les artistes mahorais, vous avez des artistes modèles ou... Ben, les artistes modèles, moi j'ai écouté Latéral. Déjà, Mtoro Chamou, lui c'était la base. Après, voilà. Ouais, moi on va dire, j'ai saigné ça. Latéral surtout, ouais. Latéral, c'est dans toutes les occasions, les petites grillades. Même maintenant, comme ça, j'écoute. Oui, mais on l'attend en tournant Latéral. Il est déjà vieux maintenant. Ah, mais il est vieux, mais je regardais son concert, là. Ça jette, hein. Ah, ben oui. Il a de l'énergie, lui, hein. Justement, en parlant de concert, bon, là, on est un peu en restriction avec la crise sanitaire, mais vous pensez faire des concerts? Bien sûr. J'ai déjà fait des concerts auparavant. J'ai déjà fait Expobat, j'ai déjà fait la Ravine Saint-Leu. À l'époque, il y avait encore des grosses scènes sur le port, tout ça, j'ai fait. Et là, j'attends, dès que le confinement il est fini, dès qu'ils autorisent, dès qu'on a l'opportunité, je vous invite à venir me voir. Inch'Allah, comme on dit chez nous, à Mayotte. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Elle était courte, mais on vous réinvitera par la suite par rapport au projet. On viendra aussi découvrir le jeune dans son quartier. Vous ne faites pas que chanter et on ira découvrir un peu plus de choses sur vous. Merci. Bien sûr, pas de souci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, votre JDA se termine ici. Votre JDA spécial artiste aujourd'hui avec notre artiste. Allez découvrir ses clips. Vous les verrez aussi sur Télécréole. Et merci de nous contacter si vous avez aussi des images ou un reportage à faire diffuser dans votre JDA, Journal des associations. Bonne continuation sur Télécréole.